Alors, Guillaume Canet et Michel Faux, vous êtes avec Gilles Lelouch, Camille Raza et Xavier Beauvois à l'affiche de L'amour est une fête, donc de Cédric Angers. Alors, le pitch, vous, Guillaume, et Gilles Lelouch dirigez le Mirodrome, un pipe show à Pigalle en 1982. Un soir, des hommes cagoulés débarquent pour tout saccager. Vous êtes ruinés, obligés de faire affaire avec vos rivaux, et notamment un certain Maurice Vogel, interprété par Michel Faux. Et là, vous produisez un film porno pour vous refaire. Mais en vrai, vous êtes deux flics, missionnés par Bercy pour procéder à un énorme coup de filet dans le business du X. Vous devez faire tomber Vogel. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Le ministre exige qu'on en finisse avec le blanchiment dans le porno. Voilà notre vedette, Maurice Vogel. Faut le flagrant délit. Vous faites affaire avec lui et vous me les surveillez. Le porno, c'est le cinéma le plus cool à faire. Tu veux travailler comme producteur pour moi? Nous, on est partants, hein. Ça nous intéresse. C'est un bon film, hein. Enfin, pas trop bien, parce que le public aime pas ça. Si on part sur des petits films, moi, je vous plie ça en une demi-journée, hein. Est-ce que Pamela peut aller sous la douche avec toi? Mais bien sûr que tu peux baiser Pamela. Si tu le fais pas, elle va croire que tu l'aimes pas. Comment tu t'appelles? Virginie. Faut en trouver un pseudo, hein. Personne n'a envie de se faire une Virginie. Tu sais que j'ai divorcé à cause du nudisme. Et ma femme avait peur des rhumes. Bah pars, vas-y, va retrouver ton pote. Et qu'est-ce que tu crois, qu'on passe notre vie à faire la bringue, c'est ça? Oh non. Oh non. Ça t'embête que je tourne? Bah non, c'est moi qui produis. Si vous loupez votre coup, moi, j'en connais qui vous rateront pas. On embarque toute l'équipe du film. Mais vous êtes sérieux? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? On fera des exemples. Mais c'était pas prévu, ça. On va finir ce putain de film. C'est qui, ça? Ah, bah c'est Jésus. C'est une photo. Ouais. On le connaît bien, hein. Maurice, c'est une photo. Ah ouais. C'est dingue, hein. Moi, j'ai adoré. Donc déjà, c'est très bien réalisé. Ensuite, vous incarnez avec Gilles deux personnages extrêmement barrés. Donc lui, il a des côtelettes comme ça sur les joues. Ah ouais, c'est génial. C'est un serial baiser insatiable. Et vous, alors, Canet, il faut le voir, il a les cheveux décolorés et il fume du crack. Et ça, je vais vous féliciter quand même, parce que vous êtes un des rares Français qui prend des risques. Rock'n'roll, n'en parlons pas. Je vous ai déjà dit à l'époque ce que j'en pensais. Là, c'est incroyable. Et dans un monde comme ça, où tout le monde se regarde et tout, vous y allez carrément. Vous n'avez pas peur, Guillaume. Bravo. Bah non. Alors, vous êtes toujours, évidemment, excellent. Il y a une scène où vous buvez du champagne en prenant de la coke avec vos copines qui vous suivent partout. Vous mangez de la pâte d'anchois en jouant au mastermind. Mais on voit jamais ça dans des films en France. C'est hyper barré, c'est génial. C'est un grand réalisateur. Ouais, non, mais c'est vraiment un bon. Hein. Et dans le fond et dans la forme, ouais. Alors, évidemment, c'est une époque bénie. C'est l'époque où il y avait encore des poils. Et à un moment, il y a une fille qui se fait faire le ticket de métro. Ouais. Et personne. Ça offusque tout le monde, ouais. Ouais, les gens n'aiment pas. Hein. Ouais, ils se trouvent ça dégueulasse. Non, c'est une époque... C'est une époque charnière, en fait, entre ces post-68 et avant l'arrivée du sida, avant l'arrivée de la vidéo. Et c'est une sorte de parenthèse enchantée, en fait, où on voit des personnages qui sont super touchants, parce qu'ils sentent, en fait, que c'est la fin d'une ère, enfin, la fin d'une époque, qui est une époque de liberté, d'insouciance. Il faut rappeler quand même que c'était une époque aussi où le film porno cartonnait, ça faisait des millions d'entrées. Ça avait pignon sur rue, les gens allaient en couple voir des films porno. Et ça les aidait quand ils rentraient à la maison. Ouais. Mais c'est vrai. Et donc, non, mais il n'y avait pas du tout le même regard là-dessus. Et puis eux, ils le faisaient aussi avec ce sentiment aussi de faire peut-être un jour aussi du cinéma traditionnel. Oui. Il y a Xavier Beauvois qui fait le réalisateur de porno, qui veut ouais. faire du long. Il est exceptionnel. C'est incroyable qu'il ait l'humour de jouer ce rôle. Alors, c'est un film qui est tourné en pellicule. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait de la pellicule. Ouais, Aujourd'hui, il y a la vidéo. Et sur la vidéo, on voit les verrues, on voit les points noirs, on voit tout. Là. À l'époque, c'était un peu hamiltonien, l'image, quand même. Hein. Et puis, c'est surtout une époque et des films où les gens s'amusent. Et vraiment, il y a une joie de vivre qui était propre aux années 70, aux années 80. Parce que ces tournages, en fait,
sont des moments de vacances, sont des moments de plaisir. Les rapports sexuels, il y en a plus en dehors du tournage que pendant le tournage, presque. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on a rencontré des acteurs et des actrices porno de l'époque et qui nous racontaient qu'effectivement, c'était très convivial, très familial et qu'il y avait... C'était tout à fait normal. Elle nous a raconté d'ailleurs que, en fait, elle avait quitté son chéri, non pas parce qu'il tournait avec d'autres actrices, mais parce qu'il en avait invité une à dîner. Et que ça, c'était choquant pour elle. En fait. Non, mais il y avait une insouciance, il y avait une joie de vivre absolument incroyable. Elle est super, Camille Raza aussi, la fille dont Elle est dont vous formidable. tombez amoureux. Elle est Ouais. magnifique, elle est Ah ouais. fraîche, elle Ah ouais, fait elle est ça, elle formidable. fait ça gentiment, quoi. Il y a pas de vice, il y a pas de... Ouais, puis ils sont, comme je disais, ils sont tous vraiment humains. Et c'est vrai que Cédric, il a cette qualité de... Moi, j'avais fait La prochaine fois, je viserai le cœur avec lui. Ouais. Et il a, même sur un personnage comme ça, qui était un serial killer, enfin un gendarme tueur en série, Ouais. on arrivait à le rendre touchant. Et là, tous les personnages sont attachants, ils sont tous quelque part un peu au départ paumés. Et ensemble, ils font quelque chose. Et je trouve que c'est assez représentatif de... Enfin, la nostalgie qu'on peut avoir de cette C'est époque-là, vrai. où on est de plus en plus dans une société aujourd'hui qui se regarde le nombril et qui est seule, où on a des mecs qui font des films chez eux sur leur ordinateur et puis des spectateurs qui regardent les films en cliquant sur un lien. Et on est tous de plus en plus seuls dans notre truc. Et là, ça remontre à quel point vivre ensemble, c'est quand même assez important, quoi. Bah oui, le dernier cinéma porno, le Beverly, vient de fermer. Le petit marchand de Kleenex à côté était obligé de fermer aussi, évidemment. Alors, il y a quand même un problème que vous risquez d'avoir, Guillaume, c'est que les filles qui jouent dans ces films ne sont pas présentées comme des victimes. À une époque où on aime bien présenter toujours les escortes, les prostituées comme des victimes, quoi. Il faut que ça soit triste, il faut qu'il y ait un problème, etc. Et ces gens-là ont l'air de vraiment s'amuser, de prendre du plaisir. Est-ce que c'est politiquement correct? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire emmerder par les féministes? Non, parce que c'est un témoignage d'une époque. On relate simplement une époque. On va pas mentir on va pas transformer la réalité. C'était comme ça. Ouais. Et ça raconte pas la période d'aujourd'hui. Ouais. Il y a eu Ça- pas mal de dérapages sur le tournage, tu veux nous en parler Non, mais je peux te dire, par exemple, qu'on était persuadé avec Gilles qu'on allait être émoustillé par le fait d'être avec des filles nues sur le plateau. Et en fait, on était comme de couillons le premier jour parce qu'on était un peu surpris, quoi.